Professeur Kanga, vous avez le micro. Bonjour à tous. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à remercier... Un instant. Votre micro, Oui. ça va. Bonjour à tous. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à remercier les administrateurs de Autor Network, principalement Hervé Fanil Lemoine et Madame Vertulie Vincent. Et je remarque aussi la présence de Monsieur René Sévère, avec qui j'ai longtemps échangé sur mon ouvrage. Et c'est un honneur aussi de voir la présence du professeur Baïna Bello, que je ne connais pas physiquement, mais c'est un nom que j'ai lu à plusieurs reprises sur Haïti et le panafricanisme. Donc, je vais pouvoir présenter dans les temps qui m'est imparti mon ouvrage qui s'intitule « Les origines Congo d'Haïti », un livre de 244 pages, édité en 2019 aux éditions Diaspora Noire de Dakar au Sénégal. Et les origines Congo d'Haïti, c'est le résultat d'une très très longue recherche que j'ai commencée dans les années 2005. À l'époque, je me trouvais en Grande-Bretagne et par hasard, je me trouvais dans une bibliothèque où j'avais vu un livre où il était écrit que il y avait eu une cérémonie dans la colonie de Saint-Domingue et au cours de cette cérémonie, il y avait eu un sermon en Kikongo. C'était une grande surprise pour moi et après avoir fouillé, j'ai senti le devoir de pouvoir relater cette histoire auprès des populations du Congo-Brazzaville qui ignoraient cette histoire de la présence des Congos dans les Amériques. Et donc mon ouvrage est un livre d'histoire qui n'obéit pas seulement à la méthode de la dissertation historique, mais pour mieux restituer mes recherches, j'ai adopté la méthode qu'on appelle la méthodologie des mots et des choses. La méthodologie des mots et des choses, c'est une méthodologie multidisciplinaire qui permet de mieux réécrire l'histoire. Donc, j'ai utilisé l'ethnographie, j'ai travaillé avec des linguistes, je suis allé aussi dans la tradition orale et ensemble avec les documents, j'ai pu écrire cet ouvrage de 15 chapitres. Et j'ai eu l'honneur d'avoir été préfacé par le professeur Pierre Buteau, ancien ministre de l'Éducation nationale d'Haïti. Et à l'époque où il avait rédigé la préface, il était le président de la Société d'histoire d'Haïti. Et l'avant-propos est de Jean Lérisson, avec qui je vivais à Brazzaville au Congo. Jean Lérisson était un Haïtien qui était à l'époque, dans les années 2015, était l'époux de la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Congo. Donc notre rencontre a été très très fructueuse. Nous avons fait des enquêtes de terrain ensemble et nous avons beaucoup échangé. Et il y a eu des échanges avec d'autres intellectuels haïtiens comme le professeur Terry Rey, qui a aussi dans ses recherches parlé de la tradition, l'influence de l'Église catholique dans le vaudou, qui était parallèle avec l'influence de l'Église catholique dans la religion traditionnelle au Royaume Congo. Donc ce livre commence avec un récit sur une présentation du Royaume Congo et la célèbre prophétesse Kimpavita, parce qu'on ne peut pas parler des origines Congo d'Haïti si on ne connaît pas Congo. Voilà pourquoi le livre commence avec l'histoire du Royaume Congo. Qu'est-ce que le mot Congo? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, il y a une présentation des rois du Congo depuis Nimi Lukeni, le fondateur. Et on peut découvrir que le Royaume Congo, tel qu'il est connu à l'époque de la traite, n'était que le dernier État créé par des populations qui avaient migré de l'Égypte ancienne pour l'Éthiopie, de l'Éthiopie au Zimbabwe, et du Zimbabwe, ils sont passés par la Namibie. Ceux qui sont restés en Namibie, ce sont les héros de Namibie, et même dans la dernière classification de dialecte Kikongo par les linguistes du Musée royal de l'Afrique centrale de Belgique, on verra que le héros est désormais, avec la nouvelle classification du Kikongo, le héros est un parent proche du Kikongo. Et nous avons la prophétesse Kimpavita qui apparaît au XVIIe siècle, au moment où les Portugais ont sérieusement désorganisé le royaume. Et Kimpavita va mener un mouvement de résistance
qui va perdurer aussi à tous les Congos qui vont être déportés dans les Amériques. Il y a des témoignages des missionnaires portugais qui ont voyagé dans les navires négriers, qui ont témoigné que beaucoup de captifs avaient des médailles des Antoniens, donc les partisans de Kimpavita. Et mon ouvrage pose la question si l'idéologie révolutionnaire des Congos dans les Amériques, telle qu'à Saint-Domingue, n'était pas une continuation du mouvement de Kimpavita. Et avant de commencer sur le récit sur l'arrivée des Congos dans la commune de Saint-Domingue, il y a un aperçu sur le rôle des Congos dans la guerre d'indépendance de Cuba, où ils étaient 80% des combattants de la guerre d'indépendance de Cuba, a été appelé des Mambi, un mot Kikongo, et aujourd'hui, l'historiographie de la guerre d'indépendance de Cuba a pu attester le rôle majeur des Congos dans la guerre d'indépendance de Cuba, mais aussi auprès de Simon Bolivar et auprès de José de Saint-Martin, et même pendant la révolution ici aux États-Unis. Et ensuite, nous allons aboutir maintenant aux origines Congo d'Haïti proprement parler. Nous avons il y a l'étude sur les navires qui ont quitté la France pour l'Afrique centrale. Et de l'Afrique centrale à Saint-Domingue, on peut découvrir que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, près de 2/3 du trafic négrier des Français pour les Antilles et Saint-Domingue était parti de Luango, surtout à partir des années 1750. Mais dans cet ouvrage, je souligne aussi que à Hispaniola, pendant que les Espagnols sont arrivés à Hispaniola, il y a quelques Africains aussi, pas peut-être nombreux, qui sont arrivés dans cette colonie. Et les Espagnols ne pratiquaient pas directement, n'avaient pas une compagnie négrière. Et à l'époque de Hispaniola, c'était les Portugais qui transportaient les esclaves pour le compte de l'Espagne. Et c'était surtout à partir du Royaume Congo et du Royaume du Bénin. Donc, même avant le trafic négrier des Français, il y a eu des Congos, pas peut-être de façon significative, dans la colonie d'Hispaniola. Donc, nous découvrons dans ce livre qu'une grande majorité des Africains qui sont arrivés dans la colonie de Saint-Domingue, surtout dans les décennies qui précèdent la révolution haïtienne, sont partis du Royaume Congo. Et il y a aussi une critique de ceux qui pensent que Congo à Saint-Domingue, c'était un terme générique pour désigner les esclaves de l'Afrique centrale. Cet ouvrage montre simplement que le mot Congo n'était pas un terme générique parce que le royaume Congo était un grand empire et certains royaumes comme le royaume Téké, le royaume de Luango, c'était des anciennes provinces du royaume Congo qui sont devenues indépendantes. Et le royaume du Congo de l'époque de la traite, c'est un royaume qui était créé au XIIIe siècle. Mais avant le XIIIe siècle, il y avait eu un royaume créé au 8e siècle quand les Congos sont arrivés en Afrique centrale, en provenance du Zimbabwe, en traversant le Kalahari et la Namibie. Au 8e siècle, il y avait un royaume qu'on appelait le Congo d'Antete. D'Antete, c'est un mot Kikongo qui veut dire c'est le tout premier État. Et ensuite, il y avait eu une désagrégation. Au XIIIe siècle, un guerrier au nom de Nimi Lukeni va conquérir toutes ces anciennes chefferies qui s'étaient désagrégées du premier État Congo pour rassembler un grand État qu'on va appeler le Congo d'Antochila. Tochila veut dire simplement rassembler. Donc le Congo le royaume Congo qui existait au temps de la traite, c'était un royaume qui était qui était fondé par Nimi Lukeni. Il avait rassemblé tous ces territoires-là. Mais à l'arrivée des Portugais, avec le commerce négrier, certaines provinces sont devenues indépendantes, telles que le Téké. Voilà, pour certains historiens qui ont écrit, comme Christina Frances Mobley, qui a soutenu une thèse de doctorat à la Duke University, qui a travaillé sur les Congos en Haïti, disait que Congo, c'était un terme générique. Mais ce livre essaie d'apporter une meilleure vision pour dire que Congo, tous les habitants du Luango, les Yaka aussi, ce sont des Congos. Donc, il y a une étude de la démographie historique. Ensuite, ce livre démontre que la période pré-révolutionnaire, qui est la période où s'est formé ce qu'on appelle aujourd'hui le vaudou haïtien, c'est une période qui est dominée par des sorciers Bakongo. Ceux qui sont connus dans l'historiographie de la colonie de Saint-Domingue. J'ai cité Macandal, Marie-Jeanne Kingé, Don Pedro, qui a développé le rite Lemba. Quand vous lisez Jean Pras-Mars parlait de Petro Lemba. Petro, c'est juste le nom d'un esclave qui a développé le rituel du Lemba, qui est aujourd'hui connu comme étant le Petro. Le Petro n'est que le Lemba des Bakongo.
Donc, ce livre montre comment les Congos ont dominé l'histoire de la colonie pendant la période pré-révolutionnaire. Ils ne sont pas peut-être les seuls. Il y a eu aussi d'autres Africains, parce que parler des origines Congo d'Haïti ne veut pas dire singulièrement que Haïti est une construction des Congos. C'est juste le poids que les Congos ont eu dans la construction, dans la roue de l'histoire de la colonie. Ils ont dominé la période pré-révolutionnaire, et même pendant la révolution haïtienne, la plupart des combattants étaient appelés des Congos. Et quand on voit la révolution, à l'exception des chefs créoles, mais ce sont ces Africains-là qui ont joué un gros rôle dans les combats. Ils avaient déjà une expérience des combats qu'ils avaient eu avec les Portugais. Et les plus grands, je cite Macaya, la plupart de ces grands rebelles-là étaient des Congos. Donc ce livre parle de ce rôle prépondérant qu'ils ont eu pendant la révolution haïtienne, et cite même des témoignages de John Thornton, qui s'est inspiré des observateurs portugais sur les techniques de ces révolutionnaires-là, qui ont confirmé que ce sont les mêmes techniques que les Congos ont utilisées contre les Portugais au royaume du Congo. Ensuite, il y a la période post-révolutionnaire. L'impact des Congos dans Haïti d'aujourd'hui. Ce livre présente la poupée vaudou comme étant un héritage du fétiche à clous des Congos. Donc les origines Congo d'Haïti donnent aussi une nouvelle proposition de lecture de la cérémonie de Bois Caïman, qui a plusieurs interprétations malgré un colloque qui a eu lieu en, je pense, 1997. Et ce livre apporte une réponse à Laënnec Urban, qui disait que le sacrifice de cochon n'est pas une pratique du Congo. Et ce livre cite les différents travaux qui mentionnent le sacrifice du cochon dans la société Congo. Et le nord d'Haïti était peuplé majoritairement des Congos. La révolution haïtienne, c'est une révolte des insurgés du nord, peuplée majoritairement par des Congos. Le sacrifice du cochon existe jusqu'à aujourd'hui dans la société Congo. Et dans la plupart des ouvrages, même si on ne dit pas que la cérémonie de Bois Caïman était une cérémonie Congo, mais au moins on dit que la cérémonie de Bois Caïman, c'était une cérémonie pétro. Le pétro, c'est le limba. Comme j'ai cité tout à l'heure, Jean Prache-Mas, l'un des pères de l'histoire d'Haïti, écrivait Pétro Limba. Et j'explique dans ce livre que Don Pedro n'a développé que un rituel qui s'appelait le limba. Donc, le vaudou haïtien, c'est une rencontre de plusieurs traditions africaines, mais des traditions majoritairement Congo. Si on prend les trois grandes familles, les Pétro, les esprits Congo, le Rada, sous ces trois grandes familles, les esprits Congo et les esprits Pétro sont bel et bien de tradition Congo. Bon, c'est l'ouvrage, la recherche n'est peut-être pas parfaite, mais d'autres chercheurs sont appelés à développer certains thèmes qui ont été abordés dans ce livre. Et donc, à travers ce livre, j'ai proposé une nouvelle interprétation de la cérémonie de Bois Caïman. Et dit, je vous remercie. Donc, j'invite à tous ceux qui m'écoutent de pouvoir se procurer ce livre de 244 pages. Et je serai toujours disponible à échanger avec tous ceux qui sont à la recherche des liens, pas seulement avec le Congo, mais des liens entre l'Afrique et Haïti d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Ganga. Nous remercions également en fait, tous les internautes, que ce soit sur Facebook, les gens sur Zoom et YouTube. Et puis, c'est sûr et certain, il va y avoir beaucoup de questions. Et